Donc, les suites adjacentes, définition de deux suites adjacentes. Donc, quand on a deux suites UN et VN, une suite, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est définie d'un ensemble des entiers naturels vers dans l'ensemble des images qui est l'ensemble des réels. Et donc, une suite est définie toujours à partir d'un certain rang qui est un entier donné. Mais après, bien sûr, elle est définie pour tous les entiers suivants, hein, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. On ne peut pas avoir une suite qui est définie, par exemple, de 1 jusqu'à 300. Ça peut possible de s'arrêter à 300. Si ça commence à 1, ça va jusqu'à l'infini, ça fait tous les entiers jusqu'à l'infini. On calcule les images de tous les entiers jusqu'à l'infini. Donc c'est ça une suite, c'est une fonction des entiers naturels vers les réels. Et donc là, on a deux suites UN et VN. Et quand est-ce que ces deux suites, on peut dire qu'elles sont adjacentes? C'est quand la première est croissante, quand la deuxième est décroissante, et quand la limite de leur différence, de leur soustraction, est égale à 0 lorsque n tend vers l'infini. De toute façon, pour les suites, hein, quand on dit limite, c'est toujours lorsque n tend vers l'infini, hein, quand l'entier naturel tend vers l'infini. Donc là, on va voir un exemple de deux suites adjacentes. On a une suite qui s'appelle UN, dont l'expression est UN est égale à racine de 4 plus 1 sur n, avec n appartenant à n étoiles. Et puisqu'elle n'est pas définie en 0, puisqu'on divise par n ici, mais par contre, elle sera définie pour tous les n à partir de 1 jusqu'à l'infini. C'est pour ça qu'on a mis une petite étoile pour indiquer que 0 est exclu. Et Vn, pareil, est défini sur n étoiles. Et son expression, c'est Vn égale racine de 4 moins 1 sur n. Donc il faut qu'on démontre que Un et Vn sont adjacentes. Donc pour cela, on va démontrer les trois choses qui sont là. Première chose que l'on va montrer, on va montrer que Un est une suite soit croissante, soit décroissante, on va voir. Mais il faut que l'un et l'autre soient croissantes et décroissantes. Donc UN, elle devrait être décroissante, je pense. Donc ce qu'on va faire, quand on veut montrer qu'une suite est croissante ou décroissante et qu'on veut étudier ces variations, on fait la soustraction d'un terme de rang n plus 1 moins le terme de rang n, comme cela. C'est dans 99% des cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc du coup, pour UN, ça va nous donner 4 plus 1 sur n plus 1. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'expression de UN et j'ai remplacé n par n plus 1, puisqu'on devait calculer UN plus 1. Donc à la place de n, je mets n plus 1. Et là, moins UN, c'est-à-dire racine de 4 plus 1 sur n. Voilà. Donc il va falloir analyser le signe de ça. Si ça c'est supérieur à 0, ça voudra dire que la suite est croissante. Si ça c'est inférieur à 0, ça voudra dire que la suite est décroissante. Donc on va regarder comment est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation. Eh bien on multiplie généralement par le conjugué. C'est-à-dire qu'en fait, en haut et en bas, au numérateur, au dénominateur, je vais faire comme si ici c'était une fraction sur 1. Et je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué de ce qu'il y a en haut. Ça va permettre d'appliquer la troisième identité remarquable et donc de retirer les racines et de pouvoir étudier le signe. Ça va donner donc 4 plus 1 sur n plus 1, moins racine de 4 plus 1 sur n, voilà. Et là, je mets tout ça entre parenthèses et je multiplie par le conjugué. Donc ça, le conjugué, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, sauf que entre les deux racines, je vais mettre pas un moins, mais un plus. Donc ici, je mets un plus, racine de 4 plus 1 sur n, voilà. Et bien sûr, étant donné qu'on ne veut pas modifier ce résultat, il faut multiplier par la même valeur en haut et en bas. Donc c'est-à-dire qu'en bas, je multiplie également par 4 sur 1 plus n plus 4 plus 1 sur n avec racine au-dessus, comme cela. Voilà, donc là j'ai multiplié en haut et en bas par la même chose. Ce qui va être bien, comme j'ai dit, ça va donner la troisième identité remarquable. C'est-à-dire qu'ici, on a a moins b, facteur de a plus b. Ça va donc donner a carré moins b carré. Donc 4 plus 1 sur n plus 1 au carré, moins racine de 4 plus 1 sur n au carré. Le tout toujours sur la même chose, c'est-à-dire racine de 4 plus 1 sur n plus 1 et plus racine de 4 plus 1 sur n. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Les carrés retirent les racines, donc c'était l'avantage de cela. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a retiré les racines? Il va y avoir une soustraction. Et on va avoir la soustraction de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n au numérateur sur, et toujours la même chose au dénominateur. Bon, je mets des guillemets comme ça pour indiquer que je réécris la même chose qui est là. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Il faut qu'on analyse le signe. Donc déjà, le signe du dénominateur est supérieur à 0. On est bien d'accord. Maintenant, là, au numérateur, est-ce que c'est supérieur à 0 ou inférieur à 0? Bon, alors pour bien faire les choses, il faudrait mettre tout au même dénominateur, sous la même fraction. Et si on fait ça,
ça va donner moins 1 sur n plus 1 facteur de n. Voilà, si on fait le calcul, on met tout au même dénominateur, ça fera ça. Vous pouvez essayer de le faire, hein. Plus 1 sur n plus 1, plus racine de 4 plus 1 sur n. Donc là, ça donne une fraction que je dis souvent à plusieurs étages, mais l'important, c'est de connaître le signe. Donc le dénominateur est supérieur à 0, le numérateur est inférieur à 0, et donc tout cela est inférieur à 0. Voilà. Donc nous avons un plus 1 moins un qui est inférieur à 0, ce qui veut dire que un, et ça c'est vrai pour tout n, c'est ça qui est important, on a fait ça pour tout n appartenant à une étoile, ce qui veut dire que un est décroissante. Décroissante. Voilà. Voilà. Bon, bah, on a déjà prouvé la première chose. Maintenant, il faut prouver la deuxième chose, c'est que Vn, elle doit être normalement croissante. Donc, on va faire Vn plus 1 moins Vn. Et on va faire ce calcul pour tout n. Et on va montrer que Vn est décroissant. Donc, Vn, c'est presque la même chose, sauf qu'il y a un moins ici. Donc, on va faire le même calcul, sauf qu'avec un moins. D'accord? Donc, du coup, on va faire racine de 4 moins 1 sur n plus 1. Moins racine de 4 moins 1 sur n, parce que ça c'est Vn plus 1 et ça c'est Vn égale. Donc on fait le même principe, on multiplie par le conjugué, c'est-à-dire par la même chose avec un plus ici, en haut et en bas. Et à la fin, qu'est-ce que ça va nous donner normalement, ça va nous donner un peu la même chose que ça. Enfin, on peut faire vous pouvez faire le calcul vous-même, hein, mais ça donnera à la fin ça. Au numérateur et au dénominateur, on aura le conjugué, c'est-à-dire 4 plus 4 moins 1 sur n plus 1, plus racine de 4 plus 1 sur n. Et si on met tout ça au même dénominateur et que nous calculons, nous obtiendrons 1 sur n facteur de n plus 1 pour le numérateur, après avoir mis au même dénominateur, c'est-à-dire multiplié ici par n en haut et en bas, et ici par n plus 1 en haut et en bas. Et ensuite, en additionnant, ça donnera ça. Et en bas, ça reste pareil. Racine de 4 moins 1 sur n plus 1. Plus racine de 4 plus 1 sur n. Voilà. Et ça, c'est de quel signe? En haut, cette fois-ci, c'est positif, parce que les antinaturels n sont toujours positifs, hein. Donc, en haut, c'est positif. En bas, c'est positif. Tout ça est supérieur à 0. On a donc Vn plus 1 moins Vn qui est supérieur à 0, ce qui veut dire que Vn est croissante. Voilà. Deuxième condition vérifiée, on a bien montré que la suite Vn était décroissante. Maintenant, autre condition, il faut faire la limite de la soustraction des deux suites lorsque n tend vers l'infini. Donc du coup, on va faire la soustraction des deux suites déjà pour tout n, c'est-à-dire qu'on va faire, on peut faire un moins vn ou vn moins un, c'est pas très grave. Donc moi je fais un moins vn, ça va donner, je remplace, racine de 4 plus 1 sur n moins racine de 4 moins 1 sur n. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour retirer ces racines, pour faciliter? Quoi qu'on n'a pas besoin de le faire, en fait, on n'a pas besoin de faciliter ce calcul. On peut passer directement aux limites. On va faire limite lorsque n tend vers plus l'infini, de ce qui est à gauche, par exemple, déjà. Donc, racine de 4 plus 1 sur n. Donc, si on connaît un peu les limites, là, le n va tendre vers l'infini au dénominateur. On va donc diviser 1 par un très grand nombre. Quand on divise 1 par un nombre qui devient de plus en plus grand, qui se rapproche de l'infini, ça donne 0, puisqu'il se divise en très très petits morceaux, donc ça donne 0. Et donc du coup, il va plus y avoir que 0 à la place de cette fraction, et ça va donner racine de 4. Racine de 4, voilà, et racine de 4, on sait que c'est égal à 2. Donc la limite de, déjà, le premier terme ici, c'est 0. Non, c'est pas 0, c'est 2, comme on vient de le faire. Donc maintenant, je fais la limite de l'autre, n tend vers plus l'infini, de racine de 4 moins 1 sur n. Et donc là, le n tend vers l'infini, donc cette partie-là tend aussi vers 0, et on va se retrouver encore avec racine de 4. Et ça va donner 2. Et voilà. Ce n'est pas terminé, parce que maintenant, il faut faire la limite de la soustraction. Mais on peut, ce que l'on dit généralement, quand on fait comme ça une soustraction, on peut dire par différence des limites, par différence, parce qu'on a fait la limite de ça,
ça tend vers 2. La limite de ça, ça tend vers 2. Donc on fait la soustraction des deux et ça va donner 0. Donc par différence des limites, limite de un moins Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 2 moins 2 égale 0. Voilà. Donc, est-ce qu'on a bien toutes les conditions vérifiées? Oui, on a montré que un était décroissante, on a montré que Vn était croissante, et on a montré que la limite de leur différence est égale à 0. Donc, on conclut que un et Vn sont adjacentes. Et voilà. Donc voilà pour cette explication des suites adjacentes.